Du bokeh en drone? Ouais, on aura tout vu. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on va voir quelque chose de hyper intéressant. La création de bokeh dans vos vidéos de drone. C'est parti! Drone Ambition. Le bokeh, c'est quoi? C'est simplement un flou d'arrière-plan ou de premier plan qui est dans une photo ou une vidéo. Il est très souvent utilisé dans les photographies de portrait, mais aussi dans les photographies de macro. Pourquoi? Simplement pour faire ressortir le sujet de son décor. Les amis, pourquoi pas en vidéo ou photographie par drone? Ah, attendez. Donc, en réalité, la notion de bokeh s'accompagne très souvent de la notion de profondeur de champ, qui est tout simplement la zone considérée comme nette pour l'œil humain. Donc, par exemple, je suis net et je ne le suis plus du tout. Alors, comment fait-on pour amplifier ou diminuer l'effet de bokeh ou de profondeur de champ? Donc, avant de répondre à cette question, je vais tout de suite enlever les préjugés que vous avez dans la tête concernant la profondeur de champ. Si vous ne changez pas de caméra et que vous changez simplement d'objectif en vous disant « je vais pouvoir diminuer ma profondeur de champ », les amis, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que la zone de netteté mesure tout le temps exactement la même distance. Si vous respectez le même cadre et que vous opérez avec la même ouverture du diaphragme. C'est simplement l'intensité du flou qui sera plus ou moins prononcée selon que vous vous rapprochez ou pas de votre zone de netteté. En gros, si vous prenez votre GH5 avec un très grand angle mais avec une petite ouverture, vous allez tout de même avoir du mal à avoir un flou d'arrière-plan bien prononcé, certes, mais c'est votre perception de l'image qui va vous faire croire que la zone de netteté est plus grande, tout simplement. Pour étayer mes propos, je vous invite à aller voir la vidéo de Mathieu Misiraka, qui est vraiment un professionnel hors pair et qui a fait un beau petit tuto sur ce sujet. Il y a uniquement 3 paramètres qui vont vous permettre d'intensifier le bokeh de vos prises de vue en drone. En premier, il y a la distance. Donc la distance, c'est si vous êtes plus éloigné ou plus proche de votre sujet. En second, la focale. Donc la focale, c'est la taille de votre objectif en millimètres. C'est votre angle de vue. Et l'ouverture du diaphragme, tout simplement. Plus vous aurez un F à valeur petite, plus vous aurez une grande ouverture et plus votre objectif sera lumineux. Vous l'aurez compris, sur ces 3 paramètres, il y en a un seul qui est facilement accessible et peu onéreux. Il s'agit bien ici de la distance. Le drone étant un outil de travail qui sert à se déplacer dans l'espace, vous n'aurez aucun problème à vous éloigner ou vous rapprocher de votre sujet. Attention, je ne citerai pas certains drones dans cette vidéo, tout simplement dans le but de protéger votre sujet. Parce qu'il ne faut pas non plus abuser et se rapprocher trop près. Si c'est dangereux, si c'est un monument historique, si c'est une personne, faites vraiment attention à ce point. En ce qui concerne la focale, ça commence déjà à se compliquer, tout simplement parce que vos drones, en général, ne sont pas équipés d'optique interchangeable. Ça veut dire que votre optique est déjà intégrée dans la gimbal et vous ne pouvez pas changer l'objectif. Comme par exemple le Mavic Air, le Mavic 2 Pro, le Phantom 4 Pro, etc. Mais bien évidemment, on ne va pas tout de suite parler du Phantom 5, les amis. Pour l'ouverture, ce n'est pas une mince affaire également, parce qu'il faut savoir que les gimbals n'acceptent pas des objectifs hyper lumineux à l'heure d'aujourd'hui. Le plus bas qu'on va pouvoir avoir en ouverture, ce sera du f1.7 au grand minimum. Donc voilà, il n'y aura pas vraiment de drone capable d'accueillir un objectif avec une très bonne luminosité, hormis bien sûr si vous êtes sur une matrice, mais ça, on va voir ça dans quelques instants. Surtout qu'il faut penser à la base que les drones ne sont pas prévus forcément pour voler de nuit. Donc ils ont vraiment privilégié la résolution de l'image, etc., la focale, mais tout ce qui est ouverture, c'est vrai que c'est laissé un petit peu quelquefois à l'abandon. Le matériel pour optimiser vos bokeh. Vous l'aurez compris, il vous faut quand même une très bonne machine, donc une machine volante qui a une focale la plus grande possible et une ouverture avec un numéro F le plus petit possible, donc en se rapprochant de f1, f1.2 par exemple. En premier, on retrouve la gamme de l'Inspire 2 de chez DJI, tout simplement, qui accueille 2 gimbals, principalement la X5S et la X7. Il faut savoir que ces gimbals prennent en compte des objectifs vraiment hyper lumineux et avec des focales largement suffisantes pour avoir un magnifique bokeh.
Parce que tout simplement, c'est un capteur micro 4 tiers et donc vous aurez un facteur de multiplication x2. Donc par exemple, si vous mettez un objectif 45 mm, comme celui avec lequel je suis en train de me filmer, bah, tout simplement, vous aurez un équivalent 90 mm sur votre Inspire 2. Donc vous aurez deux focales disponibles pour la X5S qui seront vraiment, voilà, je parle que des focales qui sont vraiment adaptées pour avoir un beau bokeh. On a le 25 mm et le 45 mm, donc n'oublie pas, il faut multiplier par 2 pour avoir l'équivalent en plein format, qui ouvre à f1.8. Pour la X7, la toute dernière sortie de chez DJI, qui est une bête de guerre, mais qui n'accepte que des objectifs très peu lumineux au final, ça ouvre à f2.8 et on a quand même des grandes focales. Donc c'est plutôt un bon point de ce sens-là. En deuxième, on a le drone PowerEye. Là, on a le droit aux mêmes objectifs que la X5S de chez DJI, donc c'est plutôt cool, mais on a par contre un zoom optique à x3, donc ça peut être vraiment hyper utile, et vous verrez, vu que c'est un zoom optique, le flou ne pourra être qu'amplifié en arrière-plan. En troisième, le Yuneec H520, donc un bon petit drone qui vous permettra d'avoir un équivalent 40 mm, donc c'est déjà le minimum. On va dire que 35 mm en plein format, c'est le minimum pour avoir un bon flou d'arrière-plan sur vos prises de vue drone. Et je vais passer très rapidement sur la gamme des matrices. Donc ce qu'on appelle les matrices, ce sont des drones qui sont dépourvus de gimbal. Donc vous achetez le drone, l'hexacoptère, etc. avec beaucoup d'hélices, tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas la gimbal. Donc vous ajoutez une nacelle motorisée et ensuite vous ajoutez le réflexe que vous voulez. Donc là, c'est le meilleur moyen pour avoir un bokeh énormissime. Vous pourrez mettre vos GH5 sur le drone, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, une RED, une Alexa, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Et là, les optiques, tout dépendra du poids de l'optique, mais vous pouvez aller très très loin les amis. Pour exemple, l'Exa S900 de chez DJI, le M600 de chez DJI également, le drone professionnel D800 V6 et pour finir l'Inspector X4. Voilà, donc j'esquive toute la partie filtre ND parce que je vais faire une vidéo très prochainement sur le sujet, mais ne négligez pas du tout la qualité de vos filtres et surtout c'est obligatoire si vous voulez avoir un bokeh, si vous filmez en pleine journée avec votre drone, que vous voulez un rendu cinématographique, il vous faudra un filtre ND. C'est clair et net. Yes, donc en résumé, ne vous attendez pas à avoir un bokeh de dingue, même avec un Phantom 4 Pro par exemple, avec un filtre ND monté dessus. Voilà, c'est un drone quand même qui est dans la gamme de prix entre 30 € et 2000 €. Et j'estime que dans ces prix-là, ça va être difficile pour vous d'avoir un bokeh extraordinaire. Hormis si vous vous rapprochez vraiment très très près du bâtiment, très très près du sujet. Mais franchement, si vous faites cela, faites vraiment attention et c'est vraiment pas conseillé du tout. Pourquoi du flou? Ma vidéo elle était très bien. Mais si les amis, le flou ça va vous apporter énormément de choses. Surtout que voilà, ça fait partie intégrante de la culture du cinéma quoi. Donc les objectifs principaux de créer un beau bokeh, d'avoir vraiment un beau flou d'arrière-plan, sont les suivants. Le premier, c'est de détacher votre sujet du reste. Ça, c'est vraiment l'objectif phare de créer du bokeh. En deuxième, intensifier l'effet de parallaxe. Donc la parallaxe, c'est quand on a l'impression que le fond va beaucoup plus vite que le premier plan. Tout simplement, ça va l'intensifier. Déjà, si vous avez une grande focale, vous aurez un bel effet de parallaxe, mais avec le flou, vous aurez l'impression que ça va beaucoup plus vite. Mais déjà, ce sera beaucoup plus beau visuellement. Troisième point, ça permet d'embellir votre image, surtout si le second plan n'est pas très très beau à voir. Ce sera vraiment préférable pour vous qu'il soit flou. Ça créera vraiment une image cinématographique de haute qualité. Quatrième point, ça va vous différencier de vos concurrents. Il y a très peu de monde qui sont équipés pour faire ce genre d'image, clairement. On voit très rarement des images avec un très beau bokeh et des trucs assez stylés. Vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Drone Time! Yes, donc voilà, là c'est la partie du Drone Time les amis. C'est une nouvelle rubrique dans mes vidéos qui auront lieu à chaque fin de tuto. Je ne les mettrai pas à la fin de mes vidéos de montage tout simplement, où je vous présente mes vacances ou autre. Je vous mets la petite fiche qui s'affiche en haut à droite pour la dernière réalisation qu'on a fait. Mais voilà, la partie Drone Time, on va vous expliquer en quoi ça consiste. C'est très simple, on va vous donner plein de petites astuces, donc une par vidéo, pour améliorer vos tournages, pour améliorer votre rapidité pendant vos tournages, plein de petites choses que personne ne sait, et ça c'est spécialement pour vous. Donc voilà en quoi ça consiste. Bon bah du coup, je vais laisser Morgane finir ma phrase. Allez, ciao tout le monde!
Si cette vidéo vous a plu, profitez-en pour y laisser un pouce bleu, un commentaire et surtout la petite cloche pour être averti à chaque sortie de vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, dronez en toute légalité.